Bonsoir à tous, ici 07, futur commandant du poste de police de Los Santos. Donc si on est ici aujourd'hui, c'est pour montrer notre mécontentement envers le commanding office actuel du poste de police, alias le commandant 01, le capitaine 02. On n'aime pas trop leur façon de faire. Pour montrer ces actes, je vais demander à un de mes agents de témoigner. Agent X, à vous. Bonjour citoyens, ici Agent X. Alors je viens à vous aujourd'hui pour parler du commandement de notre cher chef de la police qui est très très mauvais parce que déjà notre commandant crie sur ses agents pour un rien car monsieur trouve que ses agents sont incompétents alors que nous sommes là pour protéger la ville et nous faisons tout notre possible pour protéger cette ville. Ensuite, le commandant qui est une personne désagréable, à caractère raciste aussi, qui a des propos racistes dès notre première venue. Moi, je trouve ça inadmissible déjà. Ensuite, le capitaine. Le capitaine est une personne qui est aussi désagréable et qui sont assez désagréables, surtout avec les recrues, parce que ils se prennent de haut les personnes qui ne sont pas du même rang que eux. Et ça, c'est inadmissible parce que nous sommes tous égaux normalement au sein de la police. La police, c'est comme une famille et nous devons tous nous respecter. Ensuite, moi, je tiens à signaler aussi des erreurs majeures. Par exemple, des erreurs sur l'augmentation des grades ou sur les salaires aussi. Et que le commandant est une personne qui ne sait pas gérer ses troupes, qui stresse durant les opérations et c'est inadmissible. Voilà. Ouais, je tiens juste à préciser ça. J'ai fini. Alors effectivement, comme a dit l'agent X présent, les montées en grade sont effectivement très mal faites. En effet, il a voulu monter en grade lors d'une cérémonie 2 agents alors qu'il est arrivé il y a 1 heure qu'on venait de former, et a voulu également baisser en grade des agents très compétents, très présents. Donc voilà, c'est inadmissible de la part d'un commandant. Il utilise un vocabulaire trop peu développé et trop familier pour être un bon commandant. Puis voilà, il panique lorsque ça devient un peu critique. Il ne connaît pas ses procédures. Et puis voilà, simplement. C'est pour ça qu'on n'est pas trop content de la direction actuelle au poste de police. Ça peut parler de 02. 02 bah, 02, c'est assez simple. Moi, je l'ai pas vu. Voilà, je l'ai vu 1 ou 2 fois. La seule fois où je l'ai vu, on s'est fait crier dessus, entre guillemets, alors que je n'ai jamais parlé. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait conforme à un bon capitaine. Depuis le début, c'est globalement moi qui ai tout fait. J'ai recruté tout le monde, j'ai formé tout le monde. L'agent X pourrait en témoigner également. C'est lui qui m'a bien accueilli dans la police. C'est avec lui que j'ai fait mes premières patrouilles et de bons moments passés avec lui. Effectivement. Au contraire, avec le commandant, je ne pourrais rien dire de plus car c'est une très mauvaise expérience. Effectivement. Donc, pour poursuivre, on va continuer avec d'autres témoins. Voilà. Et c'est une fin de tournage. Bien joué à toi. Donc, nous sommes toujours actuellement dans la salle du Weasel. Et puis, je vous ai ramené un second témoin, 16, qui est détective depuis longtemps au poste et qui a de l'expérience et qui sait donc ce qu'il dit. À vous. Alors bonsoir, moi c'est 16, je suis inspecteur au poste depuis 21 ans de service, loi et service. En fait, moi j'ai un truc, mesdames et messieurs, c'est qu'il y en a marre de ce commandant. Ce commandant, il fait injustice sur injustice. Vous savez hier qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que vous savez hier qu'est-ce qu'il m'a fait? Hier, il a pris son putain de fusil à pompe non létal et il m'a tiré dessus. Hein, après, il m'a mis des chassés avec sa ranger, etc. C'est-à-dire que moi et mes collègues, on en a marre de ce mec. D'accord? On veut un commandant qui est capable de gérer une équipe. On veut pas d'un voyou. C'est un voyou, cet homme. Hier, je l'ai même surpris faire une bavure. Il frappait un homme à l'afro-américaine. Il disait, tiens, sale macaque, sale gorille, tiens, je te frappe. Tiens, sale esclave, vas-y, ramasse le coton, etc. Et franchement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il n'a pas à être commandant. Donc voilà, je demande à ce qu'il soit destitué de son poste et qu'un nouveau commandant soit admis. Voilà, merci. Bien, parfait, comme vous avez pu l'entendre, de la bouche de 16 même, hein, qui est très expérimenté, il est effectivement raciste, ce qui n'est pas un comportement à avoir en tant que commandant. Nous sommes actuellement avec le 3e témoin, agent Y, qui est assez expérimenté dans le domaine. Il va pouvoir vous témoigner les méfaits du commandant ainsi que ceux du capitaine. À vous, agent Y.
Je suis agent du FBI depuis à peu près 6 ans. Lorsque je viens en renfort à l'équipe de la SPZ de Los Santos, le commandant me manque de respect, a décidé de pointer une arme sur moi, une arme létale. Puis après, il sort son fusil à pompe non létal et me tire dessus. Il a décidé de me manquer de respect alors que je suis agent du FBI. Je suis donc son supérieur. Il manque de respect à toutes ses unités. Je trouve que c'est un mauvais commandant. Il est pitoyable, il ne sert à rien. Je pense que 07 fera un bien meilleur commandant. Et c'est pour ça que je lui apporte tout mon soutien aujourd'hui. Bien, merci à vous, agent Y. Pas de problème. C'est bon? Nous sommes actuellement avec le 4e et le 5e témoin de ce coup d'État. Donc je vous présente 21, qui sera mon futur capitaine. Il est très compétent et il sait ce qu'il dit. Et je vous présente également Lieutenant X, qui va témoigner également. À vous. Alors du coup moi ça fait pas très très longtemps que je suis là, mais franchement j'ai pu faire face déjà au commandant, et de ce que j'ai vu c'est vraiment inadmissible ce qui fait comme travail. Par exemple en cérémonie il a fait plusieurs erreurs au niveau des montées de grade des personnes. De ce que j'ai compris, il voulait descendre des personnes qu'il ne méritait pas et qui étaient très très compétents. Le langage qu'il utilise, ungrade, dégrade, enfin voilà. Les mots pour les formation pistolet, je savais pas que ça existait. Voilà. Il parle très mal. Très très mal. Il pourrait... C'est vraiment... Voilà, j'ai pas les mots, c'est vraiment à chier. Ce qui fait comme travail, et je pense qu'il mérite pas vraiment sa place dans le poste de police en tant que commandant. Voilà. À vous, lieutenant. Comment parler du commandant? Le commandant est une personne pitoyable. Avec tout le respect que je lui dois, j'ai jamais vu un commandant aussi mauvais. Il ne sait pas ses mots. Donc il ne sait presque pas quoi faire. Ensuite, quand on parle de quelque chose et que j'emploie des mots techniques de la police, il est confus. Ce n'est pas normal en tant que commandant. Par la suite, les formations. Ces formations ne sont presque pas instructives. Il n'y a que du vu et du revu. Ensuite, je l'ai aperçu une fois en train de tirer avec son taser sur des agents, pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient s'amuser et tester. J'ai eu beaucoup d'expérience et c'est de loin le pire commandant que j'ai vu. Tandis que si 07 n'était pas là, les 3 derniers jours, le poste de police n'aurait eu aucun agent et serait effondré. Il a fait toutes les formations, tous les PPA et tous les recrutements, alors que le commandant a fait au minimum un recrutement et une formation. C'était tout. Alors, Très bien, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Allez-y. Je l'ai vu passer la formation pistolet, comme il l'appelle, donc plus communément appelée la formation PPA, à une personne, et cette formation, il la faisait passer dans le garage du poste de police. Voilà. Et juste après, en réunion, entre guillemets, dispatch, il nous engueule parce qu'on tire dans le poste de police. Voilà. C'est vraiment... Alors qu'on précise, c'était simplement un test avec un beanbag sur un gilet pare-balles, pour s'assurer qu'il était bien positionné. Alors donc, suite à ces différents témoignages, nous allons conclure par ce que nous souhaitons améliorer au sein du poste, en commençant par mon capitaine, allez-y. Alors du coup, nous allons restructurer les grades. Ouais. Approfondissez. Donc on va en ajouter, peut-être en enlever, mettre bien à chaque grade leur rôle, donc ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc., etc. Voilà.
Voilà, donc effectivement, c'est histoire de qu'il y ait bien une question de respect entre chaque grade. Alors donc pour continuer, nous allons également refaire les formations, voire même je dirais faire parce que il y en a clairement eu aucune de faite anciennement par la part du commandant. C'était un peu des formations comme ça sur le tas, mais nous c'est pas ce qu'on souhaite pour un bon LSPD. Nous on veut vraiment quelque chose de carré avec des bonnes formations rédigées pour que les nouveaux recruteurs puissent s'y retrouver dans leur début. Donc nous allons À toi. aussi également faire la refonte des PPA, donc anciennement appelée par le commandant la formation pistolet. Donc nous allons reformer tous nos agents au PPA, donc avec le C-Vital, l'ISTC, etc. Comme il se doit. Et il y aura également la mise en place de PPA 1, PPA 2, PPA 3, PPA Big Bag, etc. À voir après, au fur et à mesure. Ah, ouais, à voir après avec le gouvernement suprême. Exactement. Et donc pour conclure ces avantages et ces objectifs, autant pour moi, je vais refaire le site internet parce que j'ai de l'expérience là-dedans. Je vais me permettre de restructurer un peu tout. Nous allons également revoir les divisions qui sont à mon goût trop mises en arrière-plan, pardon. On va également désigner des leads de division. Puis voilà, en fait, notre objectif est assez clair. Faire un LSPD clean, propre, qui impose du respect en ville, et tout en respectant évidemment les autres citoyens. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne continuation à tous, de la part du capitaine, du futur capitaine, pardon, du futur commandant, du lieutenant X, ainsi que de l'agent X.